franchement, moi je te dis, cette règle, elle est trop bien pour diriger ma caméra. Elle vaut pas mieux qu'une télécommande, hein, je te promets. Salut mes petits loups, j'espère que vous allez bien, que vous allez méga super bien. Très heureuse de vous retrouver, mais comme d'habitude, partager avec vous aujourd'hui. Je crois que c'est la deuxième box que je préfère le plus parce que là vraiment on touche dans le mix média. Et franchement, ce que je disais à Christine tout à l'heure dans un mail, plus ça va et plus je m'aperçois que je suis en amour pour le mixed media. Franchement, depuis que je commence à toucher dedans, à mettre mes mains dans la patouille, comme on dit, franchement, j'aime de plus en plus. Vraiment, j'adore. Et donc là, franchement, on est vraiment en plein dedans, si j'ai envie de tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors, ce petit carton, mes petits loups, je vais être très honnête avec vous, hein. Je l'ai ouvert parce que j'avais un doute de ce qu'il contenait. Je savais pas trop quelle box c'était parce que tu sais le truc international comme ça, j'ai 2-3 box où il y a le même logo, tu vois. Donc c'est pas tout le temps la même taille suivant les mois, donc là voilà, j'ai dit ouais, je vais présenter ça, mais petit loup, c'est même pas ce que je vais présenter, quoi. Donc voilà, je l'ai ouvert, je suis désolée, je l'ai ouverte. Donc, comme je t'ai présenté là sur la miniature, c'est la Creative Craft Academy box. Tu sais, la box que je n'arrive jamais à dire de mémoire, mais je crois que je pourrais... je ferai une centaine de vidéos que j'arriverai toujours pas à le dire. Et j'ai toujours... tu sais, ce tube-là, il est devant moi, tu vois. C'est pour ça que sur la vidéo, la dernière vidéo, je me suis reprise et je l'ai bien dit. Et c'est une sacrée anti-sac. Je suis contente de l'avoir rangé juste en face de moi, ce petit truc. Bon, allez, c'est parti, mes petits loups. Je vous fais pas attendre plus que ça. C'est vraiment la box de février. Là, j'en suis sûre et certaine. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je suis sûre et certaine que c'est la box de février. Tadam, tadam. Vous remarquerez qu'on est super gâtés. Franchement, encore une fois. Anna, ça fait 2-3 mois de suite, 2-3 box de suite, qu'elle nous met ce petit pochon en toile. Non, ça fait 2 mois dans cette box. Ça fait 2 mois qu'elle nous met ce petit pochon en toile avec un petit cordon pour serrer comme ça. Tu vois, ça fait une petite bourse. Et je trouve ça bien top. Je vais me permettre de dézoomer un peu parce que j'ai du mal à vous montrer. Là, c'est trop près. Donc, je monte juste 2 secondes pour vous dézoomer un petit peu. Oh mon Dieu, que c'est dur. Voilà, j'ai confortable. Et c'est parti. Oh, j'aime vraiment beaucoup cette box. Et du coup, je suis allée voir une vidéo pour... comme je t'avais déjà expliqué dans une vidéo, tu sais, j'ai du mal avec... tu vois, quand elle ne met pas ce que c'est comme... voilà. Là, tu vois, je sais pas si c'est une poudre à embosser, je sais pas si c'est comme des brochos. Donc, du coup, j'arrive pas à les reconnaître comme ça, là, pour l'instant. Donc, je suis allée voir une vidéo un peu, mais pour voir comment est-ce qu'on utilisait les produits. Et puis, Anna fait des vidéos comme des cours, en fait, des cours individuels. Elle fait vraiment un cours. Et,
Et en tant qu'abonné, bah, du coup, tu peux y accéder. Et elle te montre vraiment les différentes techniques. Et chaque box, tu as une nouvelle technique que Anna t'apprend en fait sur le support qu'elle nous envoie. Et en général, avec les produits qu'elle nous envoie, on a largement assez pour faire ouais, facilement au moins deux projets. Après, si tu vas pas comme une lourdingue, si t'as pas trop la main lourde, tu peux faire trois projets avec. Moi, franchement, hein, j'ai mes petits pots comme ça là de gel médium, tu sais, c'est la colle hyper forte. Des fois, enfin, je suis trop fatiguée pour choper mon pistolet à colle chaude, pour le brancher et tout. Et ben, tu sais, la manipulation, quoi. Mais pardon, je prends mes petits pots de gel médium. J'en ai encore là dans mon tiroir, quoi. Ça tient vraiment longtemps. Parce que t'as pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et puis, ça colle tout. Ça colle les gros trucs métalliques. Franchement, c'est génial. J'aurais dû vous le descendre, le, le projet que j'ai fait là, en mixte média. Quand je ferai le projet de cette box, je vous montrerai ce que j'ai fait à Noël. Alors, excusez-moi pour le bruit. Je sais que c'est pas du tout agréable, n'est-ce pas? Voilà, c'est fini. Euh, Ah, j'en avais, je sais plus. Il y a un des produits, je sais plus comment ça s'appelle. Donc là, tu vois, on a plusieurs petits gobelets comme ça. On a un or, un noir pailleté et un rose comme ça. Quand on mouille, franchement, on dirait vraiment un rose gold. Donc ils sont vraiment magnifiques. Tu peux les mélanger, mais tu en veux vraiment très très peu. Mais vraiment, allez, vas-y, la moitié d'un pouce quoi. Tu mélanges ça à ton gel médium, tu mélanges ça à ta pâte de texture. Et là, du coup, Anna nous a mis un petit produit. Ceci, c'est ça, c'est hyper liquide. Par contre, tu peux pas le garder longtemps parce que ça sèche super vite. Donc tu vois, tu le mélanges bien. Parce que tu vois, là déjà, ça commence à sécher. Donc vraiment, tu le mélanges bien. À la limite, tu prends une petite spatule ou tu le dilues avec de l'eau. Enfin, tu vois, s'il commence un peu à sécher. Mais moi, je vais vraiment l'utiliser dans pas longtemps parce que j'en ai déjà perdu un. Franchement, ça m'embête. Et tu vois, je suis en train de finir mon album et je vais m'attaquer à ce projet parce que, euh, parce que sinon je vais le perdre et bah, ça m'embête, tout simplement. Et donc, avec ce liquide, eh bien, tu mélanges ces petits pigments et bah, ça fait un truc de dingue. Tu mélanges avec ces pigments avec un pinceau sur ta table, sur ta palette, prends ensuite ta plaque en verre. Voilà, tu fais ta patouille et avec un pinceau plat, et bien tu, tu peins. C'est comme si tu peignais en fait. Voilà, tu colles tes chibords d'avant, tu fais
tes pochoirs en pâte de texture avant, tu mets ton gesso ensuite, tu mets tes chipboards ou ce que tu veux, tac, tac, tac. Une fois que tu as mis tous tes embellissements que tu as envie ou tes embellissements, bah, tu les mets après avoir mis tes pigments. Tu fais vraiment comme tu veux à ta sauce, mais c'est vraiment d'une facilité incroyable. Ouais, je te dis vraiment, c'est comme si tu peignais une peinture acrylique, quoi. Mais tu en mets vraiment très, très peu. Tu vois, ces deux tubes-là, c'est exactement le même principe. Donc, comme tous les mois, Anna nous met un gel médium. Tous les mois, elle nous met un gesso. De temps en temps, suivant les projets, elle nous met un gesso noir. J'ai eu des fois, j'ai vu l'avoir les deux. Un gesso noir, un gesso blanc. Aujourd'hui, on a une pâte de texture, tout ce qu'il y a de plus banal. Pareil, il y a des mois, j'ai eu une fois une pâte de texture sablée. Une autre fois, j'ai deux fois même, deux, trois fois. J'ai eu une pâte de texture craquelée. Donc tu sais, tu l'étales et puis par contre, il faut mettre une couche vraiment un petit peu épaisse. Tu vois, pas trop fine, quoi. Un petit peu épaisse pour que la pâte, sa texture puisse craquer. Si tu lui raques la mort et que t'en laisses, tu mets une fine couche, ça ne craquera pas beaucoup. Il faut quand même que tu mettes une bonne couche. Mais pas un pâté, hein, juste, voilà, une bonne, une bonne couche. Mais ce mois-ci, nous avons une pâte de texture. J'arrête pas de te parler du support du mois de février, mais tu l'auras bien compris. Voilà, nous avons eu ce cœur. Et donc, c'est sur ce support que tu mets ton gesso, après tes pochoirs, tes chipboards, tes embellissements. Et c'est là, après, que tu t'amuses avec ces petites choses. Oui, oui, oui. Ensuite, nous avons eu un petit chipboard comme ceci, avec écrit comme sentiment Together, Love Forever. Together, je ne sais plus ce que ça veut dire. Amour pour toujours, je t'aime pour toujours, quoi. Ensuite, on a ce petit cadre-là. Alors, c'est vraiment... Attends, que je me trompe pas. Attends, je vérifie avant de te dire n'importe quoi. Parce qu'il y a bien une chose que je déteste et que je ne veux pas. C'est te dire des choses... des mauvaises informations. Tu vois, j'ai bien fait de regarder parce que je me trompais dans mon explication. Mais j'ai confondu avec autre chose. Ouais, j'ai dû confondre avec un autre truc parce que je croyais avoir vu Anna. Non. Non, bah non, je me trompe. Parce que des fois, Anna nous envoie des petits cadres comme ça, en fait. Et c'est en deux parties. Et donc, du coup, bah, soit tu colles comme ça tes deux parties maintenant, soit bah, tu peux mettre une photo, quelque chose à l'intérieur. Donc c'est vraiment top. Je crois que c'est dans une box précédente. Tu vois, maintenant ça me revient. Et donc voilà, c'est super fragile. Tu vois, c'est très flexible.
Pourquoi? Parce que c'est fait pour ça, hein. C'est pour le casser si t'as envie, voilà, pour que tu puisses le mettre à ta convenance. Si tu as besoin que la flèche, bah, tu prends que la flèche. Ça se casse vraiment très facilement et c'est net. Ça s'effiloche pas, ça... Voilà. Quand tu casses le truc, ça fait pas... C'est net. C'est... Voilà. Ça se casse pas en mille morceaux, quoi. Oh merde. Ah non, ça c'est pas cool. Ah, j'aime pas ça. J'ai abîmé des dalgotes. Après, tu as ce genre de choses. Ce sont des feuilles de vigne. Je te promets, avec la morphine, je suis complètement perdue. Je sais plus, je confonds les choses. Non, ça se dédouble pas. Non, non, ça se dédouble pas. En fait, là, ici, c'est des fibres qui ont été réalisés au laser. Et tu les enlèves avec un petit cutter quand même. Tu les enlèves parce que ils sont, bah, là, tu vas avec le doigt, tu peux les enlever, mais ils sont encore attachés par des petits points bah, de bois. Parce que ça a été fait découper au laser, mais ils ont laissé quand même des petits pointillés pour pas que ça parte partout dans le sachet. Donc, moi, je te conseille de prendre un petit cutter, tu sais, de précision là. Comme ça, bah, au moins, tu pètes pas ton keyboard parce que tu vois quand même c'est quand même super fin. Tu vois là, tu vois quand même, c'est très fin. Donc, bah, voilà, si tu veux vraiment ton keyboard en entier, ce serait dommage de le casser, quoi. Après, si tu veux le casser, voilà, c'est à ta convenance. Mais si tu veux le casser à un endroit et que tu le défais mal du truc et que du coup ça te casse ce que tu voulais faire, c'est dommage. Donc je trouve qu'il vaut mieux prendre le temps de bien détacher chaque, euh, chaque feuille, bien détacher tout nickel pour avoir un travail net et pour avoir surtout enfin oui, un travail net, mais surtout le résultat que toi tu souhaites. C'est ça. Ensuite, Anna nous a mis quelques die cuts ici. Donc, tu vois, par exemple, il y a ici, tu as les bouteilles avec les fleurs. C'est ce que, en regardant, tu vois, c'est. Moi, tu sais, quand je vois un truc, tout de suite, je sais pas comment t'es, toi, enfin, comment ça se passe pour toi. Mais autant des fois, je n'ai pas d'imagination du tout. Mais alors, c'est comme avec Rama, quoi. C'est page blanche. Et des fois, je vais voir un truc et tac, tac, je sais ce que je veux faire. Le problème, c'est que avec la morphine, eh ben, j'oublie. Et ça, c'est pénible. Bref. C'était mon petit coup de gueule du soir. Bonsoir. Enfin, un petit coup de gueule qui n'en est pas un. Enfin, tu vois, après, mon toit, le cadre, il est un peu grand. Mais tu peux le casser là, tu peux... Je sais pas. Moi, j'aime bien. Après, c'est mon ressenti. Hein. Le mix média, et c'est vraiment... c'est le ressenti de tout à chacun. Toute personne va ressentir le projet complètement différemment. C'est... chacun ressent les choses
d'une façon complètement différente. Parce que ce que j'adore dans Mix Media, quoi, c'est... On peut te donner ce matériel-là, tu le donnes à 10 personnes, les 10 personnes feront quelque chose de différent alors qu'elles ont exactement le même matériel. Donc du coup, j'étais en train de passer à autre chose, mais je ne t'avais pas montré les die cuts. Si ça, tu vois, parce que là, tu as l'envers du paquet d'enveloppes, c'est un exemple. C'est comme ça que moi je le ressens. Là, tu as un paquet d'enveloppes. Tu vois que c'est l'envers du paquet d'enveloppes. Pourquoi ça, ne pas le coller derrière pour faire, tu vois, l'avant et l'envers. Dans une des cartes postales que je vous ai montrées, où j'avais fait tout un pan de maison avec la lettre que j'avais insérée dans la boîte aux lettres qui était dans la porte, eh bien, j'avais la partie dans mes dalles, j'avais le devant de la lettre et j'avais le derrière. Donc, du coup, je les ai collés ensemble et ça a fait comme une enveloppe normale en fait. Là, tu peux faire pareil. Tu peux faire pareil et du coup, tu peux t'amuser avec la boîte aux lettres comme ça. Toi, tu fais une petite insertion et puis bah, tu t'éclaires comme ça quoi. C'est mon ressenti. C'est mon ressenti. Après, chacun voit comment il a envie de faire les choses. Ce pochoir, il est sublimissime. J'ai été trop heureuse quand j'ai vu ce pochoir parce que je l'ai, mais en beaucoup plus petit. Et il est juste canon. Il est trop, trop beau. Et j'ai une box de Papermania, là, tu sais, les nouvelles box là, que je vous présente dans la dernière jaune et bleue, tu sais, qui était vachement axée sur les bouteilles de champagne et les fêtes d'anniversaire. Alors, moi, cette box, elle m'inspire rien du tout. Mais la box d'avant, elle était sur le Japon, les cerisiers en fleurs et tout, avec des décors sublimissimes, des pochoirs, des tailles sublimissimes, des tampons sublimissimes. Non, il n'y avait pas de pochoir, il y avait des classeurs. Il y a des classeurs de gaufrage, des tampons, des tailles. Et avec ce pochoir, les... ça peut compléter la box. Tu vois? Et ça, bah, tu mets ta pâte de texture, tu la mets dessus, après tu mets ton gesso, après... Enfin, voilà. Franchement, moi, cette box, elle m'inspire énormément. Autant j'ai des box que j'ai même pas à toucher, parce que pour l'instant, elle m'inspire pas. Elle m'inspire pas, et puis un jour, ça va venir comme ça. Et puis, ah ouais, tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Ou tu sais, tu fais un album où tu fais toute autre chose. Ah bah tiens, je piquerai ça, je piquerai bien ça dans une des box parce que j'ai envie de faire ça et tout. Voilà. Moi, c'est comme ça que je procède, je m'éclate complètement comme ça. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Je vais quand même continuer ma phrase pour vous dire que j'ai eu énormément de plaisir à vous présenter cette box. Et je pense que ça se sent dans ma façon de parler. Vraiment, 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 elle m'inspire beaucoup cette box. Et j'ai vraiment très, très hâte de m'y mettre, tout simplement. Je vous montre ce qu'il y a dans la petite bourse. C'est ce que je voulais vous montrer, mes petits loups. C'est ce genre de choses métalliques que tu peux coller avec le gel médium. Normalement, tu prends ton pistolet à colle chaude et voilà quoi. Enfin, tu colles ce genre de truc. C'est super lourd. Et avec le gel médium, ça colle sans problème. Mais ça colle vraiment bien. Et c'est vraiment trop trop top. Et tu vois, moi ça, je voulais le garder pour par exemple, je sais pas, une fermeture de boîte. Non, tu vois,
Bah, devant moi, j'ai une grande boîte en bois que j'ai toujours pas customisée d'ailleurs. Il y a la charnière qui est cassée. T'as 4 vis à enlever et franchement, tu mets ça dessus, tout de suite, la boîte, elle a une toute autre allure, quoi. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Ou alors sur un album avec des bonnes attaches parisiennes, tu sais. T'en mets 4. Là, ton truc, il tient bien, je pense. Tu vois? Enfin bref, moi, ce truc-là, j'ai pas forcément envie d'utiliser sur le cœur. Non, j'ai pas envie d'utiliser sur le cœur. J'ai envie de le garder pour autre chose. Je le trouve vraiment très joli. Et je pense que je pense vraiment que je vais l'utiliser sur la boîte. Je vais pas mettre de... Ou je vais mettre tu sais, des faux. Limite à couper une attache parisienne, couper les branches et je colle, tu sais, sur les trous comme ça fait faux. Ça fait un trompe-l'œil, tu vois. Et je colle avec mon gel médium ou la colle chaude parce que de toute façon j'ai mon pistolet. Hein. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une revue là-dessus. Euh, voilà. Nous avons eu cette petite bobine là. D'ailleurs, mes copinettes m'ont envoyé pas mal des petites bobines. Et je pense que je m'en servirai pour la mettre dans mes créas en mix média, tu vois. Nous avons eu cette petite chose-ci. Pardon. Une petite résine. Hein. Nous avons eu ces roses. Nous en avons eu 5. Nous avons eu... Attends, si je te le mettais à l'endroit, ce serait mieux. En fait, ce sont des roses. J'avais pas vu. C'est rigolo parce que moi, ces trucs-là, ça me rappelle quand j'étais gamine. Vous vous rappelez pas, il y avait pas mal de bijoux comme ça. Des, dans les... Je me rappelle que je jouais avec des trucs comme ça, avec mes poupées et tout. Je me rappelle de ce genre de choses. C'est rigolo. C'est rigolo que maintenant dans le mix média, j'en retrouve. C'est des souvenirs, franchement, c'est des super bons souvenirs. Nous avons eu ces petits écussons qui sont juste sublimes. Pardon. On a eu un vert et un rouge. Un bleu, pardon. Oh là là. Un vert et un rouge, hein, mais bien sûr. Hein. Parce que je pense que Anna a vraiment plein de couleurs et nous n'avons pas tous reçu les mêmes couleurs. Et voilà, je vous ai tout montré dans cette box. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'elle me plaît. Franchement, je suis amoureuse de cette box. Encore une fois, je pense que ça s'est entendu. J'espère que vous apprécierez ma vidéo. Je vous fais des énormes gros bisous d'amour, mes petits loups. Et je vous dis à tout vite
dans une prochaine vidéo.